Salut, j'espère que vous allez bien. Lundi 5 juin, toujours beau ici. C'est grand soleil, il fait super chaud. On attend la pluie maintenant. J'espère fin de semaine, ça serait bien parce que l'herbe a du mal à pousser. Voilà. Certains vont peut-être dire que je suis une tête fatiguée. Oui, on commence à être fatigué avec Julien. Ça fait plusieurs semaines, on est à fond. Pas de journée de repos. Plus hier, on avait un repas de famille chez nous. Bon, voilà, ça finit assez tard. Plus les autres semaines qu'on a fait avant, on a fini assez tard aussi. Donc ça commence à tirer un petit peu. Cette semaine, normalement, ça devrait être plus calme. Aujourd'hui, Julien va endainer. Et après, ça sera fini pour la fauche pour quelques temps. Ça va être bottelé dans la foulée. Sinon, à la ferme, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Juste quelques rendez-vous. Et sinon, pour les travaux de la ferme, il n'y a pas grand chose. Je réfléchis. Ici, de la débroussailleuse et d'autres trucs comme ça. Mais pas de gros travaux. Et en même temps, cette semaine, on n'a pas trop envie. Je crois que cette semaine, on a envie de se poser un peu. Il faut qu'on avance aussi dans le projet de la nouvelle ferme. Des petites choses à voir. Et puis, oui, pas mal de papiers en retard aussi. Il faut que je m'y mette. Ça fait bien 3 semaines que j'ai pas mis ma tête dedans. Donc voilà. Bon, enfin, bref. Ici les veaux, Julien leur a distribué un petit peu d'enrubané. Il est plutôt sec cet enrubané là. Donc ça leur va. Comme dans leur enclos, c'est déjà bien sec. Celui-ci est déjà en place. Il est prêt à... il attend en fait ses granulés. C'est ça que tu veux? Allez, c'est parti. Après je vais m'occuper des veaux de l'autre côté. On va aller voir, c'est des petits cochons. Peut-être des petits cochons. Oh, bah ça y est. Ils ont entendu le chariot, elles arrivent. La bouffe, ça marche tout le temps. C'est comme ça en même temps. C'est bien, quand elles vont être plus grandes, elles vont se rappeler en fait du seau, de l'odeur, tout ça. Et puis quand elles s'échappent d'un champ, elles cassent des fils, des choses comme ça, tu arrives avec un seau, tu fais un peu de bruit, elles entendent le granulé et elles arrivent. Ça marche très bien. Bon allez. J'en ai presque plus, il va falloir aller remplir le chariot ce matin. J'ai pas eu le temps ce week-end. Oh, bah plein par terre. Oh, gaspillage. Allez, hop, on va là-bas. Allez, venez. Allez. C'est bien. Hop. Il y en a d'autres qui attendent à manger. Mais j'arrive après, j'arrive. Allez, ça c'est bon. C'est lundi matin, tous les animaux m'appellent. Voilà, maintenant c'est les chèvres. Le lundi matin, c'est un peu la course. Oui, j'arrive. Ouais, je crois que je vais faire mon boulot minimum, mais je me demande si je vais pas retourner me coucher parce que là... Ouais, bah j'arrive. Je sais que je suis un peu molle ce matin. Ouais, je suis à moitié enrhumée en plus. Ici, en fait, le matin il fait froid et puis l'après-midi il fait chaud. Donc, j'ai chopé une petite crève. Bon, c'est comme ça. Mais ça va. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? À manger, hein, c'est ça, j'arrive. Je vais vous donner des granulés. Allez, venez. Allez, viens. Oui, allez, hop. Allez, venez. Hop. Ici, j'en ai une qui couve. Je crois qu'elle a que 2 œufs. Hop, ici. Est-ce qu'il y a toujours les 6 qui sont là? C'est bon, tout le monde est là. Bon, ici, le ménage à 3 est toujours là. Elles ont couvé à 3. Et elles sont toujours 3 pour s'occuper des petits. Bon, ils sont en forme.
Bon, je vais voir si je trouve des œufs parce que ce temps-ci, j'en ai pas beaucoup. Lui, elle est 6 là. Bon, à mon avis, j'en ai une autre qui doit planquer des œufs quelque part parce que c'est bizarre, j'en ai ramassé que 2. Et il y en a déjà 3 là. Elle s'occupe des petits, donc à mon avis, elles pondent pas. J'en ai... Ah bah en fait, non, peut-être pas parce que je dois avoir plus que les 2 petites qui pondent là. Et va plus loin là-bas, tu dois en avoir une cachée dans l'herbe. Tous les jours, elle est cachée et elle a pas d'œufs en dessous. Je sais pas si elle couvre quelque chose. À droite, là, quelque part. C'est une petite blanche. Et normalement, elle a pas d'œufs en dessous. Elle couvre rien du tout. Tous les matins, elle est cachée. Ben, tous les jours, je la trouve là. Il va être sympa le mois de juin. En rouge, là, c'est les vélages. Donc là, c'est que des vaches laitières. Il n'y a pas de limousine à véler avant un petit moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8 vélages en 3 semaines. Ça va être bien. Il y a des taris aussi, non? Il y a autant de vaches à tarir. Ouais. Il n'y aura pas plus de vaches à traire. C'est les taris, c'est les bleus. Attends, les taris, c'est en bleu, les vaches à tarir. Nous, on est aujourd'hui ici, là. Non, là, lundi 5. Donc la semaine prochaine, ça attaque. Même Ombrelle, elle va véler cette semaine. Je pense qu'elle est bien en avance. Et il y a une qu'on voit pas, c'est Manzana. Elle est pleine de Limousin. Elle aurait dû véler. Ben, elle est à terme depuis quelques jours. Et elle va véler cette semaine aussi. C'est bien. Ça va faire du lait. Allez, Loulou. Loulou. Il est où? Ah, il est là. On vous donne des nouvelles du petit veau. Le petit veau, ben, on l'a appelé Uber Eats parce qu'on lui a livré tous ses repas ce week-end. C'est le petit veau qu'on a ramené du champ vendredi avec sa mère parce qu'il n'arrivait pas à téter, il maigrissait beaucoup. Donc vendredi soir, il avait bien tété sa mère, vous le verrez, vous avez vu ça dans la vidéo. Samedi matin, il allait pas bien du tout et il pouvait plus se lever. Il avait des crises de tétanie un peu. On l'avait sondé samedi matin avec du lait. Lui, sonder, ce que c'est? Sonder, ça veut dire qu'on l'a intubé pour lui faire avaler du lait directement. Et on pensait qu'il était perdu, il n'était pas bien du tout. Samedi soir, ça allait mieux. Il a bu un demi-litre à la tétine, au seau à tétine. Et donc dimanche matin et dimanche soir, il a bu 2 litres au seau à tétine. Et ce matin, pareil, il a bu ses 2 litres au seau. Et après, il est parti téter sa mère et sa mère l'a laissé téter. On avait peur en fait que c'était sa mère qui refuse son veau parce qu'elle lui donnait pas mal de coups de patte. Regardez-le aujourd'hui. Et la mère est super sympa, on va autour de son veau, elle dit rien. C'est quand même voilà, mieux, il fait moins pitié. Par contre, il a pas fait caca encore depuis. Donc c'est que ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu à manger. Non, il est quand même voilà, mieux. il a une meilleure tête. Donc il a jamais fait de température, j'ai pris sa température. Mais comme il n'était pas bien, dimanche, je lui ai fait quand même par précaution un antibiotique, un anti-inflammatoire. Non, dès samedi soir. Et voilà, on espère que c'est bien reparti. Ah, et on va le garder sous surveillance pour être sûr qu'il tète bien sa mère. Mais on voit que la mamelle de la mère, elle n'est pas trop gonflée, ça veut dire que le veau a tété un peu. Et voilà, la semaine dernière, on avait énormément de boulot et on a failli passer à côté de ça. Le veau est né au champ, on n'a pas surveillé beaucoup et on est presque intervenu un peu tard. Bon, je trouve que ça va, c'est pas... Ouais, bah un jour de plus, un jour de plus, il était perdu, le veau. Voilà, regardez ça. Je pense qu'elle devait pas le trouver assez en forme et tout. Elle n'est pas vers lui en fait. Et mieux il se porte le veau et mieux sa mère s'occupe de lui, je trouve. C'est bien. Bon allez, on est reparti pour la journée. Chaleur du coup là-bas. Oui, il y a Surprise qui est en chaleur. C'est là qu'on a rentré les génisses à inséminer les laitières parce qu'on sait pas trop où les mettre et on veut garder l'herbe dans les paddocks pour les vaches laitières. Mais ça se passe bien la cohabitation. Ouais, de toute façon, petites, elles avaient été habituées un peu aux limousines déjà, ce lot-là.
Et donc on les insémine et dès que c'est plein, ça repartira à l'extérieur du village dans des parcelles, dans des prairies, en bord de rivière. Voilà. Ça va Loulou? Josiane? Ah, elle est partie? Non, non, elle est là. Josiane? Allez. C'est pas Josiane, hein. Qu'est-ce que ça fait? Bon, et je sais pas si Elodie vous a dit, mais comme on a énormément travaillé la semaine dernière et la semaine précédente entre l'enrubanage, les semis de maïs ça fait 3 semaines. et le foin, ouais, on était au taquet. Cette semaine, maintenant que tous les foins vont être faits, vont être finis aujourd'hui normalement, on va essayer de se poser un peu et de prendre un peu de repos, une petite sieste par-ci par-là. Là, on a beaucoup de fatigue à récupérer. Ça a été, et puis, ça a été violent. Il y a des week-ends, là, ça va être, on a des repas, on a un mariage bientôt. Ouais, ouais, faut qu'on récupère un peu notre capital santé. Là. Et donc cette semaine quand même, il y a une chose qui nous reste à faire, donc essayer de rentrer un peu de foin dans la semaine, parce qu'ils annoncent un peu d'orage en fin de semaine, et on va sans doute semer le sorgho jeudi matin. Et ce serait bien juste avant la pluie. Il y a peut-être un nouveau véhicule qui va arriver à la ferme. Ah ouais, je vais aller chercher ça. Surprise. Voilà le nouveau véhicule de la ferme. Alors non, c'est pas un nouveau tracteur, c'est pas un nouveau pick-up. C'est un vélo, voilà, il y a le dessin dessus, c'est un Komoda de chez Sai Rusher. Alors vous savez que nous, on n'est pas habitué à faire des partenariats, c'était pas trop notre truc, et qu'on veut bien faire de la publicité que pour des choses qu'on utilise et qui nous intéressent. Et là, moi, ça fait un moment que je demandais un vélo électrique et qu'on n'achetait pas à cause du budget. Et on a été contacté par l'entreprise là qui nous propose le vélo en échange d'un essai. Donc on va bosser cette semaine avec, et à l'avenir aussi, si ça nous plaît, on continuera à bosser avec. Et on va vous faire partager nos impressions. Et moi, le but, ce que je veux faire avec ça, moi, c'est principalement ramasser les vaches matin et soir pour la traite. Parce que jusque là, j'utilise le quad quand les vaches, elles sont loin. Mais ce que j'aime pas dans le quad, c'est le bruit. Alors le matin à 6 h, je traverse tout le village avec le quad, ça réveille un peu le quartier. Et quand je mets 3/4 d'heure à rentrer les vaches, quand elles veulent pas, ça prend du temps. Et ben au bout de 3/4 d'heure, j'en ai plein les oreilles, et ça fait longtemps que je voulais un modèle électrique. Et je suis tout à fait content de pouvoir essayer ça. Je vais essayer de monter le vélo là aujourd'hui pour un essai dès demain. Et je me dis, même si ça fonctionne bien, eh ben, je suis prêt à essayer de faire les trajets maison-ferme et à vélo aussi, sachant que la maison, nous on n'habite pas sur la ferme, on met 5 à 6 minutes en voiture pour rentrer à la maison dans des petites routes. Et voilà, et me dit même pour moi, ça fera faire un peu de vélo aussi quand même, ça fera pas de mal. Et logiquement, le modèle là, la taille, elle est faite pour que Elodie puisse le prendre comme moi. On aura juste la hauteur de la selle à changer de l'un à l'autre. Mais voilà, très très content d'essayer ça. Et c'est un modèle avec, vous verrez, c'est un modèle avec des pneus qui sont assez gros, assez larges. Et normalement, ça doit bien passer dans les champs. Bah, c'est ça qu'on veut voir surtout. C'est ça qui nous intéresse, de voir si ça passe bien dans les chemins de la ferme et dans les champs. Et si je peux ramasser les vaches avec ça, bah, pour moi c'est extra. Ouais, en débouchant le carton, je tombe sur il y a un kit. Il y a des outils. Ben, c'est pas mal, c'est des trucs qui vont resservir après. Des clés à laine, une pompe, une clé plate. Oh, ça c'est du 15, ça servira moins. Ça va servir pour le vélo. Ouais, ça commence bien. Allez, on va sortir tout ça et on va commencer le montage. Bon allez, il n'y a plus qu'à. Ils disent 40 minutes. Allez, on va essayer de faire mieux que ça.
Ok. C'est dingue, t'as même pas besoin, t'as même plus besoin d'appuyer sur les pédales, il faut que tu les lances. Tu sens quand t'as besoin. Moi je suis pas trop en tenue. Hein. Et même avec la robe, ça le fait. Moi, je vais essayer d'aller chercher les vaches avec. Hein. Ça va, elle a évité la cabane. Ah, ça monte tranquille la côte. La maman elle est trop fière. Ça va nous réconcilier avec le vélo, ça. Moi qui n'ai pas trop fan de vélo, peut-être ça va me réconcilier avec le vélo. C'est ce que je viens de dire. Klaxonne, voir si ça fait peur aux vaches. Pouette, pouette. Bon, il faut un casque hein, normalement et puis une tenue adaptée. Après, c'est un peu dangereux mon truc. Hein. Bon, c'était juste pour essayer. Ouais, la suspension, elle est... Elle fonctionne bien. C'est confortable. Ouais. Ouais, il y a une béquille. Est-ce qu'il faut de l'équilibre pour monter? Un équilibre. Non, il n'y a pas besoin de lever. Tu passes juste ta jambe. Non, c'est trop grand. Non, c'est au minimum. Ouais, non, t'es trop petite encore. Mais c'est pratique là, le passage de... Passer la jambe là. Ouais. Si c'est quand même pratique ça. Pas besoin de lever la jambe trop haut. On va passer notre temps à la régulation. Bon, je pense que c'est toi qui vas l'utiliser plus que moi. Peut-être. Bon, t'as plus qu'à aller chercher les vaches avec pour voir maintenant, tester. Ouais. Bon, du coup, là ce soir, je le prends en main, je teste un peu tout. Je vais rentrer les vaches avec et sans doute rentrer à la maison même avec. Mais bon, très content du nouveau jouet. Je pense que ça va être sympa. C'est vrai que c'est facile de monter et descendre. Et ça a l'air confortable. Allez, go, chercher les vaches. Allez, on va tester dans le champ. Eh ben, ça roule pas trop mal. Ah, les filles, vous avez vu ça un peu? Allez, on y va. Ah oui, ça fait peur. Hein. Allez, hop. Ils sont bien cachés là, sous les arbres. Allez. Ah oui, ça fait peur ça. Ça va, ça va. Vous allez vous habituer. Allez, hop. On y va. Olga. Bon, c'est plutôt maniable, hein, ça le fait. C'est sympa. Ça te plaît pas, Melton? Allez, c'est bien ça. Eh Doudou, tu traînes là. Allez. Allez, on essaye aussi dans le chemin des vaches. Là où même en quad, on hésite à aller des fois. Tellement ça secoue. Faut pas se louper là.
on grimpe la côte. Eh ben, c'est pas une côte facile et puis on monte à 23 sans forcer. Extra. Et voilà, arrivé à la maison. À peine 10 minutes, c'est bien. Bon ben je suis rentré hier soir à la maison avec le vélo et ma foi je suis plutôt content, hein, ça le fait, c'est facile, ça aide beaucoup hein, l'assistance électrique. Hein. Du coup j'ai envie, avant de vous faire un bilan de présentation sur le vélo, là, j'ai envie de l'essayer toute la semaine hein, et de voir vraiment les bons avantages et les vrais inconvénients qu'il peut y avoir. Hein. Et je vous propose de faire une synthèse dans une vidéo à suivre. Une fois que je l'aurai essayé pas mal et de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, toutes les différentes options qu'il y a dedans, à quoi ça sert l'écran, comment ça fonctionne et tout ça. Hein. Et vous dire ce que j'en pense pour de vrai et voir si ça peut vraiment remplacer le quad comme c'était mon but au début. Quoi. Bon, je vais bien le prendre en main, je vais bosser un peu avec cette semaine et je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. Ils sont beaux, hein. Toutes les couleurs. Il y a un bien costaud là. Bon, il y a beaucoup de paille, par contre c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle les écrase. Doucement ma fifi. Je pense qu'il y en a 9. 2, 4, 6. Ouais. La dernière fois, elle avait fait 9 aussi. Oh, va doucement, ma fille. Je pense qu'on va te tirer un peu de paille. Hein. Parce qu'on avait laissé un round et elle n'a pas tout défait, donc elle est étalée. D'abord, on voit qu'elle s'est arrêtée là. Il reste ce trognon là. Et elle s'est fait son nid là. T'es vraiment bizarre, toi, hein, avec juste l'oreille noire. Je sais pas s'il n'y a pas sur l'œil un peu de l'autre côté. Ici. Ouais, ils ont plein de taches. Il y en a un peu plus petit. Mais on va pas aller dedans, hein, parce que la mère, sinon, elle va nous croquer. Elle est pas cool. Je suis arrivée voir François. Donc François est de la Cuma d'Elva, une commune à côté. Donc eux sont équipés en RC Tri. Bon, c'est sec, hein. Ça poussière. On voit rien du tout. Je vais sortir le drone. On verra peut-être mieux de dessus.
il a déjà fini un champ à la ferme. Là, c'est le deuxième. C'est la première partie. Il y a une autre petite partie en bas. Et ensuite, 3 petits champs. Voilà. Bon, il avance assez vite. On voit où il est passé. Bon, c'est pas le plus beau champ que je suis venue voir. Hein. Il est moins haut que dans les autres parcelles. Mais bon, pour l'instant, il est propre. De toute façon, ils reviendront dans quelques semaines repasser un autre coup, je pense. Bon, je vais peut-être bouger de là parce que j'ai ramassé toute la poussière. On voit bien les rangs. Bon, là, je suis au bord de la route. Hein. C'est le côté le plus moche. Vous voyez comment c'est sec. Cata. On vous emmènera voir les autres parcelles plus jolies parce que là, c'est vraiment moche. Je sais pas si on voit. Hop, je vais tourner dans le centre. Au fond, là-bas, on voit des bottes de foin. Ça a été potelé hier soir. Voilà. C'est ici qu'on a une eau céréale qui était moche et que Julien a fauché. On a été arrêté de travailler et on va pouvoir semer un sorgho. Alors, je crois que c'est en fin de semaine que Richard il vient. Donc voilà. Ça avance, ça avance.